Pour moi, la Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est la révélation. La Bible, c'est la vérité. C'est une marche. C'est une marche des origines, c'est une marche du monde du temps. La Bible, c'est une marche de l'histoire vers l'éternité. C'est un livre qui me parle de Dieu, c'est un livre qui me parle des peuples, qui me parle de l'histoire du monde, mais c'est un livre qui me parle aussi de moi-même, de mon cœur, de mon âme, de mes pensées, de mon cheminement. Je peux dire que je suis façonné par la Bible tout au long de mon existence. Née dans les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une soixantaine de livres, écrits sur une période de 16 siècles par une quarantaine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes, lu et étudié par des gens de toute race. Diffusée en entier ou en partie à près d'1 milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint-Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou Terre Sainte. Israël, c'est une terre merveilleuse. À tout moment, on rencontre des choses extraordinaires. Ben Gurion disait un jour, celui qui dans ce pays ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. C'est un pays réel et on a fait des découvertes archéologiques si nombreuses qui montrent que toutes ces histoires de la Bible ne sont pas des contes de fées, mais ce sont vraiment des choses qui se sont passées dans le temps et dans l'espace. La Bible, c'est aussi l'histoire d'Israël. La Bible, c'est aussi l'histoire de Jésus. La Bible, c'est l'histoire d'une partie des fondements de notre civilisation actuelle. Quand je visite Israël, je visite la famille. C'est ma famille, le peuple d'Israël. Ça veut dire que notre histoire vient d'Israël. Nos racines sont en Israël. Mais notre futur aussi, puisque Jésus reviendra à Jérusalem. Donc, je visite le frère aîné. Nous sommes les cadets. Et je suis rempli d'émotions, pas forcément parce que Jésus a passé à tel ou tel endroit, qui a peut-être pu changer, mais parce que je suis sur la terre de Dieu, la terre que Dieu a choisie pour y vivre son histoire avec les hommes. Histoire passée, histoire présente, je le crois aussi, mais surtout histoire future. Aujourd'hui, tel un phénix renaissant des cendres, Israël émerge de 2000 ans d'exil et de destruction. Il n'existe aucun autre pays au monde aussi varié et riche en contrastes que le minuscule pays d'Israël. On peut admirer des monuments qui sont parmi les plus beaux de l'histoire. Ruines ravagées par le temps, forteresses magnifiques édifiées par des empereurs et des rois, champs de bataille où se joua le sort des nations. Ici ont vécu le patriarche Abraham, les rois David et Salomon, les prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. C'est ici, en Galilée, que Jésus a enseigné, nourri la foule, choisi les disciples, fait des miracles et annoncé le royaume de Dieu. Israël est un pays où l'on peut inverser la marche du temps et contempler le passé. Voici la série Israël et la Bible, un passionnant voyage aux sources de la civilisation judéo-chrétienne. Les premiers reportages nous ont permis de découvrir la passionnante histoire du temple de Jérusalem et les préparatifs de sa reconstruction. Les mystères de l'Arche de l'Alliance qui, semble-t-il, n'est pas complètement perdu, l'attente messianique de plus en plus pressante du peuple juif. Ces reportages ont été réalisés à Jérusalem. Reprenons aujourd'hui l'hélicoptère en direction du nord pour plusieurs émissions qui nous permettront de découvrir le lac de Galilée et les lieux où Jésus a exercé son ministère.
Nous allons décoller de Jérusalem, de l'aire de stationnement située près de la Knesset, qui est le Parlement israélien. Encore un coup d'œil sur les quartiers modernes et sur l'hôtel King David, longtemps le plus réputé de la capitale. En survolant la vieille ville de Jérusalem, il est difficile de ne pas effectuer un dernier tour au-dessus de la fascinante esplanade du Temple, soutenue par le mur des Lamentations, où, jour et nuit, les Juifs se rendent pour prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est depuis la colline du mont Scopus, où se trouve l'université hébraïque, que Titus a dirigé en l'an 70 la tragique prise de Jérusalem. À 3 kilomètres, parmi les premiers villages de Samarie, voici Anathoth, lieu de naissance du prophète Jérémie. À travers ces oracles, Dieu a fait à son peuple des reproches qu'il adresse encore à l'homme d'aujourd'hui. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Aux commandes de notre petit Robinson, Ilan Arad, pilote de chasse expérimenté, il a fondé sa propre compagnie de location d'hélicoptères. Soudain, Ilan doit prendre de l'altitude afin de retrouver le contact radio perdu avec les aiguilleurs du ciel israéliens. Dans les territoires arabes, l'hostilité est grande vis-à-vis de tout symbole de l'État juif, et en particulier face à un hélicoptère associé à l'armée. Dans le passé, des pilotes israéliens, obligés d'effectuer des atterrissages d'urgence dans cette région, ont été retrouvés égorgés. Nous prenons donc un maximum de précautions en survolant ces collines dénudées de Samarie jusqu'à la vallée du Jourdain, où une route est contrôlée par l'armée israélienne. C'est par ces chemins que Josué et son armée sont montés après la prise de Jéricho, depuis Gilgal vers Haï, l'étape suivante de leur conquête du pays de Canaan. Après avoir survolé les contrées arides, apparaît, tel un oasis, la riche végétation de la vallée du Jourdain. Les palmeraies y sont somptueuses et les dattes exportées dans le monde entier. Les colons israéliens ont transformé cette contrée délaissée en une terre fertile. Un ancien adage talmudique affirme que si Israël était un paradis, ses portes se trouveraient dans cette contrée. Des étangs et des bassins piscicoles sont réservés à l'élevage de poissons, principalement de carpes. Voici la ville nouvelle de Beth-Shean, qui verrouille le carrefour stratégique de la vallée de Jizréel et de la dépression du Jourdain. Les immigrants juifs qui, depuis 1949, ont construit cette ville à l'emplacement d'une cité 6 fois millénaire, ont accompli, sans le savoir, la prophétie de l'Ancien Testament écrite par Isaïe. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. La ville de Beth-Shean est déjà mentionnée dans les chroniques égyptiennes. 6000 ans de civilisation ont été mis au jour sur ce site, l'un des plus vastes chantiers archéologiques d'Israël. Sur les murailles de cette ville, les Philistins ont exposé les corps du roi Saül et de son fils Jonathan. Lorsque Beth-Shean tombe aux mains d'Alexandre le Grand, son nom est changé en Cytopolis. Plus tard, les Romains y construisirent un amphithéâtre pouvant accueillir 8000 spectateurs. Nous continuons à remonter en direction du lac de Galilée. La végétation luxuriante de ces kibbutzim est subtropicale. Dattiers y prospèrent à côté du palmier, de l'olivier et de la vigne. Les interminables méandres du Jourdain tournent souvent à 180 degrés. Ce cours d'eau, le plus important de la Palestine, est particulièrement sinueux. Mark Twain le décrit comme un fleuve si tortueux qu'un homme ne peut savoir la moitié du temps sur quelle rive il se trouve. Les rives du Jourdain ont été le cadre de multiples épisodes bibliques de la vie de Jacob, Josué, David, Élie, Élisée, Jean-Baptiste et Jésus. Voici le bord du lac de Tibériade. Ici, en Galilée, il est possible de marcher sur les pas du Christ.